surtout dans les quartiers où les murs semblent avoir des oreilles. Ce qui s'était passé entre Kofi et Amina, bien qu'enveloppé dans un silence apparent, ne tarda pas à éclater au grand jour. Mais pas de la manière qu'on aurait pu imaginer. Quelques jours après cette fameuse nuit, Amina, d'ordinaire si réservée, franchit la porte d'un commissariat avec une détermination inhabituelle. Son visage était calme, mais ses paroles, elles, portaient le poids d'une bombe. Elle accusait Kofi de l'avoir agressée. Quand Fatou apprit la nouvelle, c'était comme si le tonnerre avait frappé sa maison. La simple idée que son fils, son précieux héritier, soit impliqué dans un scandale pareil la laissa sans voix pendant quelques secondes. Mais rapidement, la femme d'acier qu'elle était reprit le dessus. Fatou, furieuse, se mit en mode guerrière. L'a agressé ? Mon fils ? Kofi, s'écria-t-elle dans son immense salon. Cette femme est folle ou quoi ? Elle pense qu'elle peut salir notre nom comme ça ? Elle ne sait pas à qui elle a affaire. Le lendemain, Fatou convoqua ses avocats. Pas un ou deux, mais une véritable armée juridique. Elle voulait que cette affaire soit réglée avant même qu'elle ne fasse la une des journaux. Lors de la première audience, Fatou fit une entrée magistrale, vêtue d'un tailleur crème impeccable, des lunettes de soleil posées sur son nez, et une aura qui commandait le respect, voire la peur. À ses côtés, Kofi, en costume sombre, semblait tout petit. Son regard était fuyant, son visage fermé. On aurait dit qu'il était là sans vraiment y être. Amina, quant à elle, était assise de l'autre côté de la salle, simple et sereine. Elle portait un boubou bleu ciel, modeste mais élégant. À ses côtés, son avocat, un jeune homme au visage déterminé, semblait prêt à affronter la montagne qu'était Fatou. Fatou prit la parole dès qu'elle en eut l'occasion. Votre honneur, il est évident que cette accusation est une tentative désespérée de profiter de ma famille. Mon fils n'a rien fait de mal. Cette femme, que j'ai généreusement employée pendant des années, essaie de ternir notre réputation pour obtenir de l'argent. C'est tout simplement scandaleux. Son ton était ferme, son regard tranchant. Mais Amina ne flancha pas. Quand ce fut son tour, elle parla doucement, mais chaque mot semblait peser une tonne. Votre honneur, je ne cherche ni richesse ni vengeance. Je veux juste que la vérité soit connue. Ce qui s'est passé cette nuit-là était contre ma volonté. Le procès devint rapidement le sujet principal de conversation dans toute la ville. Les médias s'emparèrent de l'affaire, et chaque jour, des articles détaillaient les moindres rebondissements. Fatou, avec ses relations, essaya d'étouffer l'affaire, mais l'histoire était devenue trop grande pour être cachée. Dans la salle d'audience,